Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vous présenterai comment démarrer rapidement avec le framework Xamarin Forms et l'IDE Visual Studio pour créer votre première application mobile cross-platform, c'est-à-dire une application mobile qui va fonctionner sur Android, iOS et Windows. Donc pour démarrer, on va vérifier si l'option mobile est installée sur Visual Studio. Donc pour cela, on va lancer le Visual Studio Installer. Donc voici le produit installé avec la version 5.7.3. Vous allez cliquer sur Modifier. Donc ici, vous pouvez visualiser les fonctionnalités installées. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est le développement mobile. Donc on va sur la section Mobile et Jeux. Et là, donc, il faut installer développement mobile en .NET. Donc, si vous avez Visual Studio qui est déjà installé, il va falloir juste le modifier en intégrant la fonctionnalité développement mobile en .NET pour générer des applications cross-platform ou bien multiplateformes pour iOS, Android ou Windows avec Xamarin. Donc, on vient de vérifier que l'option ou bien la fonctionnalité du développement mobile est installée. Donc, on peut désormais créer notre application. Sinon, si vous n'avez pas Visual Studio qui est installé sur votre machine, vous allez sur le site visualstudio.microsoft.com et là, /Xamarin. Et là, vous pouvez directement télécharger la version de Visual Studio qui inclut la fonctionnalité de développement mobile. Donc, après avoir installé Visual Studio, on va le démarrer. Ensuite, on va dans la boîte de dialogue, Nouveau, Projet. Donc, vous allez sélectionner le langage C#. Puis, vous allez sélectionner l'option Cross-Platform. Bien sûr, ici, on a un seul type, application mobile avec le framework Xamarin Forms, pour créer un projet qui va fonctionner sur plusieurs plateformes cibles. Vous allez mentionner le nom du projet, par exemple Login Forms. Vous pouvez choisir l'emplacement pour enregistrer le projet sur le disque dur. Puis ensuite, on clique sur OK. Donc, dans la boîte de dialogue Nouvelle application multiplateforme, on va sélectionner Application vite pour commencer à zéro. Ou par contre, si vous voulez partir d'un template, vous pouvez choisir l'option Master Detail. Bien sûr, ici, on peut choisir les plateformes cibles. Ça dépend, est-ce qu'on cible uniquement les plateformes Android, iOS ou bien les trois. Étant donné qu'on veut tester les fonctionnalités de Xamarin, on va laisser les trois par défaut. Ici, on va laisser le projet partagé, qui veut dire qu'on aura un seul code partagé qui sera converti en code natif pour les trois plateformes. D'accord? Je vais vous expliquer ça par la suite. Et bien sûr, on va cliquer sur OK. Donc là, j'ai choisi Master Detail juste pour vous montrer un exemple d'application multiplateforme ou bien cross-platform. Ici, on voit bien la structure du projet qui a été généré par Visual Studio. Donc, on voit clairement qu'il y a trois plateformes cibles, à savoir Android, iOS et Universal Windows Platform, plateforme universelle de Windows. Donc, ici, c'est le code partagé, c'est l'espace qui sera, c'est le code qui sera commun et partagé. C'est-à-dire, on va écrire tout le code dans cette partie et ça sera partagé entre les différentes plateformes. Maintenant, pourquoi il y a trois types de projets? Parce que si vous souhaitez développer une fonctionnalité juste pour la version Android de votre application ou juste pour iOS ou pour le Windows, vous aurez ajouté ce code dans la partie appropriée, c'est-à-dire dans le projet avec la plateforme que vous ciblez. En ce qui concerne l'architecture du projet,
elle respecte le patron de conception MVVM, M pour Models, V pour Views, FVM pour View Models. Donc, model ou bien le modèle, ce sont les données. Généralement, ce sont des données qui proviennent d'une base de données ou d'un API, par exemple. Views, c'est les interfaces graphiques, tout ce qui est affiché à l'utilisateur, à savoir des boutons, des images, des zones de saisie, etc. Et View Models donc, correspond à un composant qui fait le lien entre le modèle et la vue. Donc, il s'occupe du principe du binding, c'est-à-dire lier une vue à un code behind. Maintenant, pour comprendre la notion de vue avec code behind, je vous invite à ouvrir la page mainpage.xaml. Cette page, c'est un exemple de page à onglet qui contient spécifiquement deux onglets intitulés Browse et ABAP. Bien sûr, le code, il est écrit en XAML. Donc, c'est un langage utilisé pour la conception des interfaces graphiques et qui utilise le langage XML. Donc, XAML pour Extensible Application Markup Language. Donc ici, on va concevoir notre interface graphique en utilisant des balises. Et pour chaque interface graphique, on va associer une classe qui est indiquée ici. Donc la classe qui représente le code behind. Et pour afficher ce code, vous allez cliquer sur l'interface graphique et vous allez voir un code qui est écrit en C#. La dernière partie, c'est l'exécution de ce projet. Pour cela, il va falloir choisir un projet de démarrage. On va cliquer sur le projet avec le bouton droit. Définir comme projet de démarrage. Et là, vous pouvez constater qu'il devient en gras. Donc, je vais choisir par exemple le Windows comme projet de démarrage pour que vous puissiez constater la différence. Ensuite, dans la barre d'outils standard, sélectionnez l'une des options de l'émulateur. Donc, par défaut, il va vous sélectionner l'émulateur approprié qui va vous permettre d'exécuter, d'avoir un aperçu de votre application. Donc, dans mon cas, c'est l'ordinateur local avec un système d'exploitation Windows 10. Et on va attendre l'exécution du projet. En attendant, on peut visualiser le détail sur la sortie standard. Et puis voilà, c'est notre application qui se lance avec le logo. Donc par défaut, c'est le logo de Xamarin. Là, c'est le nom de l'application. Et puis voilà, c'est un exemple d'application simple avec deux onglets, Browse et ABAP, avec quelques items. D'accord? On va essayer une autre plateforme cible. Par exemple, je vais choisir Android. Je vais sélectionner comme étant un projet de démarrage. Puis après, je vais choisir l'émulateur approprié. Donc là, c'est Login Forms.Android. Là, c'est l'émulateur Galaxy A8. On clique pour exécuter le projet. Donc là, on va simuler un Galaxy A8 avec un système Android. Là, et donc c'est indiqué que l'application va démarrer. On peut mettre l'application en pause, on peut l'arrêter comme on peut redémarrer l'application, redéployer l'application sur le téléphone. Et là, notre application qui s'affiche avec deux onglets, Browse et ABAP, avec une liste d'items. On peut donc sélectionner un item. Donc c'est un exemple d'application mobile. Puis voilà, c'est la fin de cette capsule. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment créer votre première interface graphique en utilisant le langage XAML. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. À très bientôt.